Je suis Fred Baum, je suis congolais. Dans ce contexte ici, je suis directeur de recherche du groupe d'études sur le Congo. Mais je pense que avant ça, on me connaît plutôt comme activiste. Je ne conçois pas l'activisme comme quelque chose qui est complètement comme une activité ignorante. Je conçois l'activisme comme une activité qui doit être informée. Et mon travail de recherche avec beaucoup de mes collègues sert exactement à fournir des analyses nuancées sur beaucoup de questions liées à la RDC. Et je pense que ces questions informent ce que font les activistes, ce que font les décideurs, ce que doit faire la population en général. GEC, c'est un groupe de recherche qui est basé à l'Université de New York. C'est un projet de recherche qui a commencé il y a maintenant 5 ans, autour de 5 ans, et un peu plus de 5 ans d'ailleurs, et dont l'objectif était de fournir, dans un contexte sécuritaire assez précaire, des analyses politiques et sécuritaires nuancées pour améliorer la compréhension de dynamiques sécuritaires en RDC. Mais notre compréhension de ces dynamiques est plus large et ne se limite pas seulement sur les questions sécuritaires, mais à comprendre également des questions politiques et économie politique qui finalement sont en lien avec toutes ces dynamiques-là et qui, je pense, caractérisent le leadership des prédations que nous avons connu depuis plusieurs années en RDC. Le but, c'est de donner à la population une analyse et des informations crédibles. Nos rapports, l'ensemble de nos rapports sont publics, peuvent être exploitables facilement. Et en fait, ce qu'on remarque, j'imagine que vous regardez par exemple les réseaux sociaux comme moi, vous allez retrouver beaucoup de débats, mais beaucoup de débats qui sont basés sur ce que certains qualifieraient de rumeurs ou parfois des informations qui sont à peu près. Et nous, on pense que si on arrive à fournir au débat politique, au débat économique, au débat sécuritaire, des informations nuancées et vérifiées, ça peut permettre d'améliorer la qualité de ces débats, d'améliorer la démocratie dans ce sens-là, mais également ça peut permettre aux décideurs de prendre des décisions qui sont informées. Puisque vous savez, si on tourne, ça fait un temps qu'on tourne en rond et chacun vient avec une décision pour résoudre la corruption, pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin aux dynamiques sécuritaires, etc. Dans n'importe quel pays, les décisions politiques sont informées souvent par des recherches fouillées. Quand on prend une décision, quand on dit par exemple nous allons mettre fin au groupe armé, on prend des décisions sachant comment ils fonctionnent, comment ils sont financés, comment ils s'organisent, pourquoi ils se mobilisent, etc. Et c'est ce genre de détails que nos analyses donnent et qui devraient normalement, je pense, être utiles aux décideurs. C'est quelque chose qui me fait toujours rire, tu vois. Lorsque je parle pour le mouvement citoyen, on dit qu'on fait des boîtes occidentaux. Lorsqu'on parle pour les centres de recherche, on dit qu'on fait des boîtes occidentaux. En fait, je pense que les gens qui disent ça les disent parce que c'est une position qui est facile de prendre. Mais l'ignorance ne sert pas le pays. Garder la population dans une ignorance constante peut être avantageux pour certaines personnes, mais si on veut vraiment sortir le pays du marasme dans lequel il est, si on veut que la population puisse exiger davantage aux dirigeants,
il faut informer cette population-là. Il faut l'informer, il faut lui donner des informations les plus détaillées. Les médias les font, mais les médias suivent l'actualité du jour le jour. Nous, on prend un peu le recul et on donne un tableau beaucoup plus large. Et ça sert en fait les Congolais davantage que d'autres. Et je pense que ça aurait été d'ailleurs mieux que ce soit qu'il y ait davantage d'instituts congolais qui font ce genre de travail. Donc c'est en fait un rapport de sondage qu'on a publié. Donc on fait souvent des études thématiques, mais aussi on fait des sondages avec Bercy. On est né deuxième cette année, mais on en a déjà fait plusieurs les années précédentes. Ces sondages ici s'intitulent, dans ces sondages, on questionne la démobilisation politique de la population. En fait, c'est qu'on a posé beaucoup de questions à la population. On a posé des questions sur la perception de la corruption, sur la gouvernance actuelle, sur les intentions de vote. Et dans de différentes manières, on réalise que la population est démobilisée par rapport aux années précédentes, par rapport d'ailleurs au précédent sondage en mars ici. Par exemple, lorsqu'on demande à la population si elle a l'intention d'aller voter, on trouve que ça baisse drastiquement par rapport au sondage de mars. Lorsqu'on lui demande l'opinion sur les partis politiques, on trouve que tous ont une opinion négative sur les partis politiques et sur les animateurs de partis politiques. On trouve que seulement 25% disent qui ont participé à une activité d'un parti politique. Mais aussi en général, l'opinion sur la gouvernance est assez critique. Encore une fois, ça c'est nous rapportons ce que la population dit. Donc lorsqu'on pose des questions sur ce qu'a fait le gouvernement en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, à la justice, c'est un peu positif. À l'éducation, c'est positif. Mais sur presque tous les autres secteurs, c'est assez critique. Parfois, il y a plus de 70% de la population qui disent que cette perception est négative. On voit aussi, par exemple, que les dirigeants actuels qui avaient beaucoup d'engouement lorsque le Premier ministre a pris de fonctions, il y avait plus de 60% des gens qui étaient favorables. Et aujourd'hui, il a perdu 20 points dans ses opinions favorables. C'est important de rapporter ça et que les décideurs les voient pour qu'ils puissent éventuellement ajuster les tirs. Le constat qu'on a fait, c'est que ce qu'il reste à ce jour, les politiciens congolais, je pense, appréciés par rapport aux autres, avec déjà avant sur Moïse Katumbi et sur Martin Fayulu. Mais on remarque aussi que sa popularité est en constante chute depuis 2018. Depuis 2019, mai 2019. Donc, même s'il reste plus ou moins en avance, il est constamment en train de chuter. On ne sait pas où est-ce qu'il sera dans les mois à venir si rien n'est ajusté. Joseph Kabila a été assez impopulaire pendant toutes les années. À la veille des élections de 2018, il était parmi les personnalités les plus impopulaires. Même s'il était encore même populaire dans son camp. Parmi les gens du FCC, il était plus populaire, mais il était très impopulaire. Là, avec ces sondages, on réalise qu'il a gagné 10 points dans ces sondages. C'est les 15% d'opinion favorable en mars 2021 à 25% d'opinion favorable. Pourquoi? C'est difficile de dire, on ne sait pas exactement de dire. Ce qu'on constate, c'est que entre mars et aujourd'hui, il y a eu des successions de scandales et il a brillé par son silence, mais je pense dans l'imaginaire des gens, on a tendance toujours à comparer ce qu'il y a à ce qui était. Peut-être qu'il gagne finalement en ne faisant rien.
Là, on ne cherche pas à influencer les choses, on cherche à informer les gens. Vous savez, l'action des citoyens en démocratie, n'est pas juste d'aller déposer un papier dans l'urne. Mais si déposer un papier dans l'urne doit être une décision qui est nourrie. Si je dis je veux aller voter pour vous, je dois être en mesure de dire pourquoi je vais voter pour vous, pourquoi je ne vais pas voter pour quelqu'un d'autre. Et si une fois que j'ai voté pour vous et que vous devenez dirigeant, il faut que vous soyez en mesure, que je sois en mesure de vous suivre, de dire, de demander des comptes. Et tout ce que nous on fait, c'est de mettre tout sur la place publique et de laisser la population choisir ce qui est bon. La population congolaise est sophistiquée, contrairement à ce qu'on peut penser, que c'est une masse qui n'a pas d'âme et qui ne réfléchit pas. Depuis qu'on fait des sondages, moi je suis des sondages très près depuis 2018 et Bercy et GIEC ont commencé bien avant que je vienne du groupe. Constamment, on est en face d'une population qui comprend très bien ce qui est des dynamiques politiques. Il y a une sorte de sagesse populaire qui fait que la population ajuste ses positions, ajuste ses opinions en fonction des actions des politiques, des actions positives et négatives. Et on remarque cette disposition à rétribuer ou à sanctionner en termes d'opinions positives ou négatives en fonction de ce que les autorités font. Donc je pense que ça doit être important pour les dirigeants de savoir que la population en fait pris dans l'ensemble comprend bien les dynamiques politiques et économiques dans les nuances possibles et que ce n'est pas facile de penser qu'on peut simplement et aisément manipuler la population. En fait, il faut arriver à répondre à ce que la population veut, à lui donner ce qu'elle attend, plutôt que de penser qu'il suffit de communiquer. Dans l'âme, je suis un militant et je l'assume. J'assume l'idée que j'ai un idéal, que je rêve d'un Congo qui fonctionne normalement, où les institutions sont redevables, où la population a accès à tout, accès à des besoins de base, mais aussi à tout ensemble de droits, et je ne les cache pas. Je pense que ce n'est pas en contradiction avec mon travail de recherche qui est objectif et qui s'est fait suivant une méthodologie bien claire. Je pense que le Congo a un potentiel, ça tout le monde le dit, un potentiel de changer, et je pense que nous devons arriver à bouger de ce discours de potentiel à un discours de qu'est-ce qu'on fait réellement et actuellement. Une des choses que je pense doit être fait, et là je parle des frais comme citoyen congolais sans rien de plus, je pense qu'on doit apprendre à sanctionner nos dirigeants et les pousser à se sanctionner. Apprendre à refuser ce qui n'est pas juste et à les manifester. De manière à ce que les gens ne soient pas tentés de nous présenter tout et d'espérer que la population va accepter, parce que de toute façon la population elle est tolérante, elle est résiliente, elle accepte, elle vit avec, elle avance avec. Cette idée de dire avançons seulement ou voilà ça aussi ça va passer, pour qu'on voit un Congo qui change, il faut que cette culture-là s'arrête. Et je pense qu'il y a des débuts de ça. Je vois les réactions des gens autour de RAM, de la question de RAM, même si on roule. Hein. Je vois la réaction après l'histoire des palissades ou autour des Gopas et toutes ces choses-là. Je pense que c'est des bons signes. Ou même en 2018, non, avec toute la mobilisation de la population. Mais on doit arriver à rendre ça une normalité dans notre vie. Même la question de la CENI, moi je le vois de cette manière-là. Si on avait si on a apporté le même
degré d'exigence qu'on veut des animateurs de la CENI à des dirigeants en termes de ministères ou des institutions, on aura moins de problèmes. Parce que la population sera comme un filtre qui empêche des charlatans d'arriver à certains postes de responsabilité. Et je pense qu'on verra. Si on arrive vers ça, alors on aura passé un cap pour faire changer ce pays.